On te répète souvent, ton pays est endetté. Ton pays doit des milliards. Mais est-ce que quelqu'un t'a déjà expliqué à qui, exactement, cet argent est dû? Parce que la réponse n'est pas celle que tu imagines. Une partie de cette dette, c'est peut-être toi-même qui la détiens, sans le savoir. Quand une personne s'endette, elle va voir une banque, elle signe un prêt, et elle rembourse petit à petit. Un État, lui, ne fonctionne pas exactement comme ça. Un État emprunte en émettant des titres, appelés obligations. Ce sont des promesses de remboursement, avec des intérêts, vendues à qui veut bien les acheter. Alors qui achète ces promesses de l'État? Des banques, des compagnies d'assurance, des fonds de pension, des investisseurs étrangers, et parfois, directement ou indirectement, des citoyens ordinaires, à travers leur épargne ou leur compte-retraite. Donc quand un État s'endette, il ne s'endette pas auprès d'un seul créancier mystérieux. Il s'endette auprès d'un immense réseau de prêteurs. Voici la partie surprenante. Si tu as un compte-retraite, une assurance vie, ou un fonds obligataire, il est possible qu'une partie de ton argent ait acheté, indirectement, des obligations de ton propre État. Autrement dit, ton pays peut te devoir de l'argent, financé en partie par ton propre argent. Le cercle est plus étrange qu'il n'y paraît. Mais alors, pourquoi un pays s'endette-t-il autant? Parce que les dépenses ne suivent pas toujours parfaitement les recettes. Construire des routes, financer des hôpitaux, payer des retraites, répondre à une crise. Tout cela coûte de l'argent, parfois avant même que les impôts correspondants soient collectés. L'emprunt permet de dépenser maintenant, et de rembourser plus tard. Beaucoup de gens imaginent qu'un pays très endetté va faire faillite du jour au lendemain, comme une entreprise. Mais un État n'est pas une entreprise ordinaire. Il peut lever de nouveaux impôts, ajuster ses dépenses, parfois même émettre sa propre monnaie. Le vrai risque n'est pas toujours l'endettement en lui-même, mais la confiance des prêteurs à continuer de prêter. Si cette confiance baisse, les taux d'intérêt exigés augmentent, et emprunter devient plus cher. Et c'est là que les taux d'intérêt deviennent décisifs. Plus les prêteurs perçoivent un risque, plus ils demandent un taux élevé pour accepter de prêter. Un taux plus élevé signifie plus d'intérêt à payer chaque année. Et plus d'intérêt à payer signifie moins d'argent disponible pour autre chose, écoles, hôpitaux, infrastructures. La dette elle-même n'est parfois pas le problème. C'est son coût qui peut devenir un problème. Alors qu'est-ce que ça change pour toi, au quotidien? Une partie de tes impôts sert parfois à payer les intérêts de la dette, avant même de financer de nouveaux services. Et si un jour la confiance des prêteurs baisse fortement, cela peut entraîner des politiques d'austérité, des hausses d'impôts, ou des ajustements économiques. Comprendre la dette publique, c'est comprendre une partie des décisions économiques qui te concernent directement. Si tu veux aller plus loin, regarde qui détient la dette de ton pays, la part détenue localement, la part détenue par des créanciers étrangers. Regarde l'évolution du taux d'intérêt que ton pays paye sur ses emprunts. Regarde le ratio entre la dette et la richesse